Ce Shabbat, c'est Shabbat Matan Torah, c'est le Shabbat du don de la Torah, où Be'ezrat Hashem, on va lire les 10 commandements. Ce Shabbat nous enseigne l'importance de tous ceux qui vivent dans ce monde. Quand Hashem il a donné la Torah, il n'a pas donné la Torah aux anges, il n'a pas donné la Torah à des âmes qui habitent en haut, il a donné la Torah à des âmes qui habitent dans ce monde matériel, dans des corps physiques remplis de désirs et des tentations. Et la Torah, elle est là pour donner du courage et des forces. Et la Torah, c'est le cadeau le plus précieux qui a été donné pour nous quand on vit dans un monde de challenge, des épreuves. La Torah nous donne de force et de courage et nous enseigne et nous guide à ne jamais se satisfaire et à toujours avancer. Je voudrais partager avec vous une histoire émouvante qui est arrivée avec la femme du Rabbi que Be'ezrat Hashem, ce lundi qui s'en vient, c'est sa Hiloula. La rabbinite, la tzadeket Chaya Mushka, était très discret. On ne l'a jamais vue. Elle ne voulait pas des honneurs. Mais après qu'elle a quitté ce monde, c'est incroyable l'honneur que le Rabbi lui a donné. Le Rabbi a fait chazan toute l'année. Le Rabbi a déplacé son bureau de la synagogue Samti à la maison. La distribution de dollars se faisait à la maison. Et je voudrais partager avec vous une histoire personnelle parce que nous, on a tous couru pour être présents à l'enterrement de la rabbinite Chaya Mushka. Et on est resté pour le Shabbat. Shabbat, le Rabbi, même que c'était au milieu de la Shivar, mais comme c'est marqué dans l'Halacha qu'on n'a pas le droit d'avoir un deuil en public. Shabbat, alors le Rabbi l'a fait Fabringen Shabbat, c'était Shabbat qu'il avait l'habitude de faire, Shabbat Mevachim, Shabbat qui bénit le mois de Hadar. Le Rabbi a demandé à tout le monde d'ouvrir des institutions à sa mémoire. Alors nous aussi, on a couru à Montréal, on est revenu à Montréal après Shabbat et on a commencé à travailler dur pour chercher un local. Le Bet Chabad était dans notre maison, notre duplex sur la rue Earl Road et on cherchait. Et on a trouvé, on a signé un local dans le centre d'achat à Kotsanuk, exactement le jour du mois de la rabbinite. Qui peut le croire que quand tu fais quelque chose pour un tzaddik, une tzaddiket, des années plus tard, ils seront toujours là pour toi. Et voilà, arrive l'année 2011 où le Bet Chabad est en projet de construction, on a déjà notre terrain. Mais à cette époque, la ville de Montréal n'arrêtait pas d'envoyer des taxes. Depuis qu'on a acheté, ça fait déjà quelques années qu'on a ce terrain, il y avait des taxes. Et on a accumulé des centaines de milliers de dollars de taxes. Et c'était un grand danger pour la construction. D'un côté, il y a la banque qui a déjà accordé un prêt. Et de l'autre côté, la ville de Montréal qui menaçait qu'ils vont reprendre le terrain si on ne paye pas les taxes. On était vraiment perdus. Et à cette époque, on nous a dit, prenez le meilleur avocat. Ne vous amusez pas avec vous. La ville de Montréal, elle va vous reprendre le terrain. On a pris le meilleur avocat et on priait. On ne savait pas ce qui va se passer. Exactement, on a ouvert quand il y a des moments si compliqués, on a ouvert le livre des lettres du Rabbi. Et là-bas, il y avait marqué qu'il ne faut pas s'inquiéter. Même si au début, il y a des souffrances, mais tu vas voir que tout va s'arranger. J'ai remarqué que la date de la lettre était marquée le 25 Adar. 25 Adar, c'est le jour de la naissance de la rabbinite Chaya Mushka. Bon, on a compris que le miracle arrivera. Incroyable, le jour de la date 25 Adar, on reçoit une réponse de
l'avocat nous envoie la réponse qu'il a eue après qu'il s'est battu pour nous avec la ville de Montréal. La réponse, elle est si vous allez construire une synagogue qui est non-profit organization, alors là, vous allez être exempté de taxes. Imaginez-vous, on a reçu cette réponse dans l'année 2011 et là, ils nous mettent la pression. Si vous rentrez, si la synagogue va être prête 2011, tout va être, il n'y a plus de taxes. Alors, on a vu comment l'amertume se retournait à une bracha parce que grâce à cela, ça nous a mis la pression qu'il faut à tout prix rentrer en 2011. Et c'est ce qui est arrivé. On est rentré en 2011, septembre, pour Rosh Hashanah. Une histoire de fou qui nous montre comment la Tzadeket Chayamushka, elle a intervenu, elle nous a sauvés que Dieu préserve de cette situation que la ville de Montréal allait reprendre le terrain. Tout ça pour vous dire comment c'est important cette journée. Dimanche soir, il faut allumer une bougie de 24 heures. La journée de lundi est une journée très très précieuse que le rabbi lui-même s'est exprimé que c'est une jour de bénédiction. Alors on profite, et ceux qui sont à Montréal et qui sont pas loin, qui sont à Côte-Sanuc, venez à un Fabring en particulier lundi soir à 7h du soir et on vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.